Saint-Gervais aujourd'hui. Sébastien Voineau est à mes côtés, bien sûr, la rédaction. Tout va bien, Sébastien? Tout va très bien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Bonjour et bon anniversaire, Sébastien. Merci. Ça c'est fait. Alors, 24 ans, ça se fête. Exact. Alors, rendez-vous donc, c'est le deuxième et dernier rendez-vous pour Saint-Gervais. Effectivement, 2 candidats, 2 listes à Saint-Gervais. Et notre invité ce matin est Laurent Dufouque-Favre. Bonjour. Bonjour. Alors, on va vous mettre bien devant le micro pour qu'on vous entende correctement. Effectivement, vous êtes le deuxième candidat de la deuxième liste à Saint-Gervais. Vous avez donc 35 ans et vous portez la liste Élan Citoyen. Et c'est une liste un petit peu surprise, découverte tardivement à Saint-Gervais. Alors d'abord, cette première question, pourquoi être parti si tard? Pourquoi cette liste un peu surprise qui a été découverte il y a encore quelques jours, quoi, une semaine, 10 jours, c'est ça un petit peu cette liste Élan Citoyen? Un peu plus de 10 jours et en fait la volonté de l'Élan Citoyen, c'était de donner une alternative aux Saint-Gervelins dans le débat politique, essayer d'amener de nouvelles idées et faire bouger un peu les lignes sur le secteur de Saint-Gervais. C'est vrai que pourquoi vous êtes parti en campagne, la question se pose. On pensait qu'à Saint-Gervais, il n'y aurait qu'une seule liste. Et finalement, c'est quoi? C'est une envie de faire vivre le débat démocratique, en fait? Il y a cette envie-là, mais il y a aussi la gouvernance actuelle qui est un petit peu centralisée, qui nous dérange. Et on a envie de proposer plus de concertation, essayer d'amener les Saint-Gervelins dans les choix qu'ils auront à faire dans l'avenir. Alors, du coup, cette liste Élan Citoyen, d'abord, est-ce qu'elle est située politiquement à gauche, à droite? On n'a aucune étiquette politique, on n'a qu'une seule étiquette, c'est la démocratie. La démocratie. Alors, avec quand même quelques noms que l'on retrouve sur la liste, on laissera les électeurs de Saint-Gervais découvrir cette liste. On va pas donner tous les noms en détail. On va parler maintenant projet. Première préoccupation pour vous, les finances. C'est marqué dans votre projet, maîtriser la pression fiscale. Bonne nouvelle pour tous les Saint-Gervolins. On parlait hier de réduire les impôts. Vous voulez maîtriser la pression fiscale. Autrement dit, à Saint-Gervais, en tout cas, on ne paiera pas plus d'impôts, a priori, si l'on comprend bien ce que disent les 2 têtes de liste. Mais ça veut dire quoi pour vous, maîtriser la pression fiscale? Maîtriser la pression fiscale, à l'inverse de ce qui a été dit hier sur vos ondes, c'est essayer d'avoir un budget communal qui soit un petit peu plus contraint. On s'arrête dans l'équipe adverse en 2011 dans le bilan et entre 2011 et aujourd'hui, il y a eu quand même un peu plus de 15 millions d'euros qui ont été dépensés. On trouve que c'est assez lourd, c'est des dépenses assez conséquentes qui ont été entamées. Et au jour d'aujourd'hui, la commune est endettée à un certain niveau sans précédent. Et du coup, alors, ça veut dire que pour vous, le bilan qui était présenté, il s'arrête à 2011 et pas forcément à la fin de l'année 2013 tel que ça devrait être, en fait. C'est ça, en fait, ce que vous dites? Exactement. Il y a 2 années un peu floues, selon vous, en fait. On a une certaine opacité de 2011 à aujourd'hui et on pourrait presque qualifier d'alarmant ou d'inquiétant la situation des finances saint-gervelaines aujourd'hui. D'accord. Alors, autre projet, l'intercommunalité. Vous avez des propositions à faire pour plus de cohérence, notamment avec la commune de Passy, en fait, c'est ça? Oui, on a des territoires en commun entre l'Abbaye et le Fayet, et je pense qu'on a pas mal de choses à partager. On a aussi au niveau intercommunal plus global la pollution de l'air, de l'eau, et des gros chantiers à entamer pour essayer de laisser un territoire à nos enfants et qui soit pérenne dans l'avenir. Alors justement, si on parle des enfants, l'intercommunalité avec Passy, ça pourrait fonctionner, c'est ça? Sur les écoles, par exemple? Pourquoi pas, au lendemain de l'élection, il faudrait qu'on entame une discussion avec les élus passerands pour voir ce qui serait possible de faire sur les deux territoires de l'Abbaye et du Fayet et essayer de s'inspirer du lycée René Dève où il y a des équipements qui sont partagés sur le territoire de Saint-Gervais, sur le territoire de Passy et essayer de voir si on peut faire une école qui soit plus ou moins commune pour que les enfants arrêtent de transiter, par exemple pour ce qui est des enfants du Fayet, par des routes qui sont assez dangereuses pour aller à la cantine ou trouver des solutions les moins onéreuses possibles en concertation avec les élus de Passy. Alors si on parle maintenant de tourisme, développement économique et surtout l'office de tourisme, vous avez une vision un peu critique sur l'office de tourisme, vous voulez un petit peu modifier la donne, si on comprend bien, sur l'office de tourisme. Exactement, on voudrait redonner une certaine indépendance à l'office du tourisme de Saint-Gervais et faire la publicité exclusive et la promotion exclusive de Saint-Gervais, de notre destination.
Ça veut dire quoi, redonner une certaine indépendance? Ça veut dire que il y a une trop grande influence de la municipalité sur l'office de tourisme, c'est ce que vous dites? Oui, il faut que les acteurs socio-économiques de la station aient une part prépondérante dans les décisions et puissent décider de leur avenir et des directions à prendre en termes de promotion et de publicité. Redonner plus la parole aux sociopros dans l'office, en fait, si on comprend. Exactement. Autre choix, le BT. L'aménagement du BT, c'est l'un des projets qui a été annoncé hier, notamment par Monsieur Payex. Qu'est-ce que vous dites, vous, sur l'aménagement du BT? Il faut faire des choses, faire un développement de la station? Alors, il faut réorganiser le plateau du BT, puisqu'on a plein de constructions satellites et elles ne sont pas liées dans un centre commun. Mais ça, il faut le faire en concertation, parce qu'on a eu d'autres endroits qui étaient urbanisés, qui ont été faits un petit peu à l'avenant et sans réflexion préalable. Et pour ce qui est du secteur du BT, je pense qu'il est essentiel, si on veut faire venir des grands groupes ou faire venir des hôteliers pour éviter d'avoir des lits froids, de travailler sur une concertation avec les socio-professionnels, les habitants de la station, et essayer de trouver des solutions et des systèmes urbains qui soient pas destructeurs pour le paysage, mais qui permettent de concilier activité économique et touristique, tout en installant les socio-professionnels du coin, les jeunes indépendants, les jeunes actifs, et leur permettre de pouvoir exploiter la denrée économique du tourisme. Mais plus de concertation, ça veut dire laisser finalement la place à un moment à des entrepreneurs Saint-Gervolins, c'est ça un peu ce que vous dites, pour aménager le BT, pas forcément faire venir que des groupes à l'extérieur? Exactement, parce que si on fait venir des groupes de l'extérieur, des multinationales ou des grands groupes, ils sont là pour écrémer et prendre ce qui est bon. Il faut généralement leur donner le foncier ou leur vendre à vil prix. Et je crois qu'il faut que la richesse saint-gervelaine qu'on a réussi à conserver depuis 70 ans reste entre les mains des Saint-Gervelins et ne devienne pas quelque chose qui soit vendu et qu'on vende notre âme un petit peu à des structures extérieures. Un mot maintenant de les réseaux. Alors c'est quelque chose qui est toujours obscur dans une commune, c'est sous les routes, sous le bitume. Pour autant, quelquefois les réseaux sont toujours un petit peu à refaire et ça se voit pas, mais ça coûte cher. Là-dessus, vous êtes assez critique. La commune ne va pas assez vite sur la remise à niveau des différents réseaux et notamment les réseaux d'assainissement. Exactement, que ce soit l'assainissement ou l'adduction d'eau, c'est tout ce qui est invisible. Il y a eu un gros travail de fait sur tout le surfacique et le visible. Mais aujourd'hui, notre réseau d'eau et notre réseau d'assainissement, il fait plus de 100 km et au rythme où on va, avec l'investissement qu'on met aujourd'hui, on ne sera pas avant plusieurs centaines d'années au bout de notre réseau. On va pas assez vite dans le domaine, on met pas assez d'argent sur la table en fait. En fait, il faut trouver des systèmes légaux et des solutions financière par le biais de vases communicants, en diminuant une taxation directe et en augmentant la taxation assainissement et eau, pour qu'il n'y ait pas d'impact sur la fiscalité pour les Saint-Gervelins, mais qu'on puisse donner aux générations à venir et aux générations futures un Saint-Gervais qui soit pas pollué, avec une eau saine, et que la pollution soit pas qu'un slogan politique. Alors maintenant, pas qu'un slogan politique dans les faits. Pas qu'un slogan politique. D'accord, on a compris ce à quoi vous faisiez allusion. Alors du coup, un autre thème, les logements sociaux, la zone artisanale. Vous voulez un petit peu modifier ce qui est envisagé en tout cas. Oui, je pense que les logements sociaux toujours dans des zones peu attractives, c'est pas la solution. Il faut essayer de faire de la mixité et trouver des solutions avec les promoteurs qui construiraient de nouveaux programmes sur le secteur de Saint-Gervais, pour faire de la mixité et peut-être, pourquoi pas, dans le secteur où il y aurait une projection de logements sociaux, installer plutôt une zone artisanale, puisque le foncier aurait une valeur assez faible et on pourrait permettre à des jeunes acteurs indépendants de s'installer sur Saint-Gervais plutôt que les voir descendre sur la zone artisanale de Passy ou descendre à Salange, puisque c'est les forces vives de notre station et c'est des gens qui créent de la richesse et notre taxe professionnelle, la CFE, quelque part de Jeune Saint-Gervelin, elle part entre Passy et Salanches et il faut qu'on essaye de conserver une activité économique et artisanale sur le secteur pour que les jeunes Saint-Gervelins puissent s'installer. On termine par le dernier thème, c'est une liaison Saint-Gervais-Le Fayet. Là, vous avez un projet novateur à proposer par rapport à ce tramway du Mont-Blanc qui existe déjà, mais qui n'est pas une liaison permanente, même s'il y a une idée là-dessus. Pour notre équipe, le tramway du Mont-Blanc, il doit garder sa vocation paysagère et contemplative
pour les touristes. C'est un des fleurons du Fayet et de Saint-Gervais, donc il faut qu'ils conservent cette facette-là. Et vouloir le transformer en transport urbain entre nos 2 étages du Fayet et de Saint-Gervais me semble très onéreux, puisqu'une motrice, c'est le prix d'un téléphérique, et si on voulait transformer le TMB en transport urbain, ce serait assez compliqué. Donc nous, on a un projet beaucoup plus humble, beaucoup plus simple, c'est de faire une petite liaison rapide et fonctionnelle entre le Fayet et Saint-Gervais. Dans le parc thermal, il faudra qu'on trouve l'endroit sans le dénaturer et essayer d'avoir pas un ascenseur à touristes, mais vraiment une liaison qui puisse vivre 365 jours sur 365, qui soit fonctionnelle et qui permette aux passerands d'accéder à Saint-Gervais facilement et aux Saint-Gervelins de descendre au terme facilement également. Ça donnerait pas mal de synergie réciproque entre nos 2 bourgs. Et ça permettrait un rapprochement des habitants du Fayet et de Saint-Gervais. Eh bien, on a bien compris ce projet de liaison par câble, cette télécabine entre le Fayet et Saint-Gervais. Merci à vous, Laurent Dufour-Fabre. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est si nos électeurs devaient trouver une seule bonne raison de voter pour nous, c'est de voter pour la démocratie et pour une équipe qui est en constante concertation. Alors, merci à vous, Laurent Dufour-Fabre. Je rappelle 2 informations. Tout d'abord, demain mercredi à 19h, vous serez en réunion publique au restaurant Le Presto, au BT. Vous avez aussi des réunions jeudi, vendredi et samedi. Et puis un site internet, votre site internet, www.élancitoyen.fr. Élan Citoyen, le nom de votre liste à Saint-Gervais. Merci à vous, Laurent Dufour-Fabre.